Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Aziz Daouda, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Ben Kiran n'oublie pas, les écervelés, ânes et microbes, sont aussi des électeurs ». Le voici en podcast pour vous. Aziz Daouda ouvre sa réflexion par ce constat saisissant de la manière suivante. Lors du meeting qu'il a présidé à l'occasion du 1er mai 2025, Abdelilah Ben Kiran, ancien nouveau secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement, PJD, s'est emporté avec une rare virulence, qualifiant d'écervelés, de microbes et d'ânes les citoyens marocains qui privilégient les causes nationales et les placent avant celles de Gaza. L'auteur poursuit en décrivant l'attitude adoptée par Ben Kiran lors de cette intervention ainsi. Adoptant un ton acerbe et un regard méprisant, il a violemment critiqué les partisans du slogan Gaza avant Gaza, dénonçant leur position tout en réaffirmant son attachement à la cause palestinienne. Pour Ben Kiran, cette frange de la société n'aurait pas saisi les véritables enjeux, en plaçant les intérêts nationaux marocains au premier plan. Il a délibérément amalgamé la question palestinienne avec celle du Hamas et de son contrôle sur Gaza, insinuant que le positionnement apparent majoritaire, qu'il critique avec impétuosité, se ferait au détriment de la solidarité avec la Palestine. Son discours, empreint de mépris et d'insultes, choque par l'emploi de termes aussi dégradants que écervelés, microbes et ânes et par une formulation avilisante. Aziz Daouda replace ensuite cet épisode dans son contexte politique plus large ainsi. La sortie intervient dans un contexte où Ben Kiran multiplie les prises de position favorables au Hamas, notamment depuis le début des opérations militaires israéliennes à Gaza en octobre 2023. Le chroniqueur invité approfondit sa critique en évoquant le congrès du PJD, point de convergence de cette orientation idéologique de cette manière. Cette posture radicale commence à susciter bien des interrogations, d'autant plus que lors du 9e congrès national du PJD, tenu à Rabat les 26 et 27 avril 2025, les propos incendiaires de deux invités étrangers ont été tenus sans aucune réaction dans la salle, même pas de la part de Ben Kiran, pourtant réputé pour son intransigeance et le fait qu'il ne laisse rien passer. Il insiste alors sur un discours particulièrement révélateur de la dérive observée en ces mots. Un discours particulièrement idéologique et inquiétant a été prononcé par Doğan Böken, vice-président du parti islamiste turc Yeniden Refah, nouveau parti de la prospérité. Ce dernier a prophétisé le renversement des régimes musulmans entretenant des relations avec Israël, affirmant avec assurance que le PJD reprendrait le pouvoir au Maroc, en tant que véritable représentant du peuple. Il a également évoqué la chute des régimes soutenus par l'Occident au profit de pouvoirs islamiques, un message supranational qui peut être interprété comme une remise en cause de la souveraineté marocaine et de ses intérêts nationaux. Aziz Daouda poursuit son développement en soulignant l'inquiétant silence du PJD face à cette dérive en disant « L'absence de toute réaction face à ces propos donne l'impression que l'agenda idéologique international islamiste porté par Ben Kiran et ses alliés prime désormais sur les intérêts du Maroc. Cette situation est inacceptable. Le congrès pourtant national a ainsi pris des allures d'international islamiste, avec la présence d'intervenants étrangers porteurs d'agendas contraires aux fondements et à la souveraineté de la nation marocaine. » Il illustre davantage cette orientation en relatant une autre intervention lors du même congrès ainsi. Par ailleurs, la prestation d'un prédicateur mauritanien, Mohamed Hassanoul Dodo, lors du même congrès, a également suscité l'étonnement. Connu pour son hostilité à la reconnaissance marocaine de la souveraineté sur le Sahara et pour sa radicalité, il a fermement rejeté la démarche américaine en la qualifiant de juridiquement nulle et contraire à la loi islamique. Président du centre de formation des oulémas en Mauritanie, fermé en 2018, et figure influente de l'Union internationale des savants musulmans, financée par le Qatar, son intervention hostile à la souveraineté marocaine sur le Sahara est restée sans réponse de la part du PJD et de son aile religieuse, le mouvement Unicité et Réforme, MUR. Ce silence est lourd de sens. Dans une analyse lucide, Aziz Daouda interroge la stratégie électorale du PJD de cette manière. Il apparaît clairement que le PJD cherche à se renouveler et à reconquérir des voix pour les prochaines élections, en se positionnant comme défenseur des Palestiniens, des démunis et des causes populaires. Cependant, il convient de s'interroger sur les limites de cette stratégie, d'autant plus que le parti défie ouvertement les institutions et ne recule plus devant les insultes envers ses opposants. Enfin, le chroniqueur conclut son article sur une note ferme et sans équivoque en ces termes. La posture adoptée par Ben Kiran est contraire à l'éthique politique et au respect que tout homme politique se doit d'avoir envers son pays, ses lois, ses institutions et ses citoyens. A-t-il oublié que ceux qu'il a insultés en ce 1er mai 2025, les écervelés, ânes et microbes, sont aussi des électeurs ?
Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.